Bonjour à tous, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 32e vidéoconférence. Une série de vidéoconférences autour de ma vision de, la cohérence avec l'unité. C'est-à-dire que, comme je l'explique dans des vidéos précédentes, nous sommes une seule entité énergétique. Le soi, l'esprit, l'énergie divine, l'énergie cosmique, on peut l'appeler Dieu si on veut, mais nous sommes tous ensemble un. Et on retrouve ça un peu partout dans les écrits sacrés. Pour ceux qui prennent cette vidéo en cours de route et qui ont envie en fait de faire une espèce d'accompagnement avec les vidéos, mais c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans cette notion de cohérence à l'unité, si vous appliquez les outils que je vous propose au fur et à mesure et que vous faites ça d'une manière, comment dire ça, conséquent, que vous faites ça de manière importante, pas de manière à picorer, mais systématiquement mettre un outil, un autre outil, la palissade, la gestion émotionnelle, la projection, l'agenda, la gestion, le rangement, plus toute la compréhension qui va avec. Mais cette cohérence à l'unité vous amène automatiquement à un vécu déjà différent de votre habitude, mais surtout à un vécu qui correspond à l'unité. Et l'unité que nous sommes, c'est divin. Donc automatiquement, de mon point de vue, le bonheur vient vers vous. Vous n'avez rien besoin de faire. Si vous manifestez une réalité absolue qui est paix, amour, liberté et tout ça, mais dans ce cas-là, effectivement, vous allez attirer ça vers vous. Et vous pouvez toujours vous appuyer sur cette réalité absolue qui dit « mais je suis Dieu ». Un seul Dieu avec nous tous, créateur d'une illusion énergétique, me permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Vous entendez bien, et je l'explique dans une autre vidéo, que ça concerne un choix. Et le grand enjeu dans cette vie, le cheminement spirituel réel, c'est le choix. Mais pas le choix entre ce que je veux ou ce que je veux pas, ou ce que je préfère. C'est un choix entre deux situations fondamentales et que j'explique dans la vidéo numéro 2, c'est entre la peur et l'amour. Vous entretenez la peur, vous entretenez effectivement toute votre histoire de l'ego. Vous mettez en place une histoire d'amour, l'absence de peur, la conscience que nous sommes tous un, le comportement qui va avec, l'attitude qui va avec, mais dans ce cas-là, ça vous amène ailleurs. Et n'oubliez pas cette belle phrase qui dit fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. C'est-à-dire que si vous voulez que votre vie change, mais dans ce cas-là, effectivement, il est très intéressant de commencer à choisir autrement. Alors, dans cette cohérence à l'unité, je suis donc créateur, même pas vraiment, dans l'absolu, je ne suis pas vraiment créateur, mais je perçois à l'extérieur de moi une image qui correspond à ce que je pense être la réalité intérieurement. Donc le monde est à mon image et ma ressemblance. Et il semblerait, en tout cas de mon point de vue, et ça pour moi c'est très très clair, que la vie a un objectif pour moi. Et que la vie a l'objectif de me faire vivre ma réalisation. Pas ma réalisation nécessairement professionnelle, mais la réalisation d'être divin, de ma divinité. Et ça me plaît parce que je vois, même si ce n'est pas toujours confortable, qu'au fur et à mesure que ma vie avance, il y a quelque chose qui prend place qui est extraordinaire, qui d'un point de vue extérieur a l'air bizarre, pas facile peut-être, mais qui d'un point de vue intérieur tel que je le perçois est vraiment la magie. Comme si
ce dont j'étais convaincu en tant qu'enfant est en train réellement de se passer. C'est-à-dire de vivre en fait une vie magique, magique, de voir les choses se passer, comment dire, comme je l'espère, bien sûr comme mon ego l'espère, mais de voir effectivement la notion de cause à effet, mon attitude, mes actes, mes pensées qui transforment effectivement la configuration autour de moi. D'accord, du point de vue unitaire, c'est très logique, mais pour l'ego, ce que je vis, c'est waouh, c'est vraiment la classe. Et j'ai fait un pari il y a longtemps. Donc je n'ai pas préparé une retraite, je n'ai pas un patrimoine, j'ai fait le pari que je me réaliserai. Et donc je n'ai pas travaillé pour ma sécurité au fur et à mesure. J'ai un tout petit peu devant moi, si j'arrête de travailler aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut peut-être pour un an, un grand max. Mais je n'ai pas l'intention d'arrêter, c'est l'accompagnement et mon cheminement spirituel sont toute ma vie. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de notre aspect de cette cohérence. Si effectivement nous sommes censés aller quelque part, et si mon soi, la vie nous fait des propositions nous permettant d'aller vers cette réalisation, et je suis créateur de tout ce qui m'arrive, quand quelque chose se présente à moi, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non, d'emblée, sans regarder ce que c'est? Vous voyez, moi, personnellement, je dis oui. D'ailleurs, oui et vie, c'est très proche l'un de l'autre. La vie, le oui, d'emblée. Je dis oui à l'expérience. Un peu comme quand je donne la différence entre le besoin et le désir. La plupart des gens font la différence avec ces deux mots entre un degré d'importance. C'est-à-dire le désir, c'est juste ce que je veux, et le besoin, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est essentiel, comme l'eau, la nourriture et tout ça. Moi, je ne fais pas cette différence. Pour moi, le désir, c'est en fait ce qui vient de mon ego. C'est tout ce que je veux autrement que ce qu'il y a. Le besoin, en fait, c'est ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que la vie me donne, j'ai créé exactement ce dont j'ai besoin. Je le sais. Si maintenant je veux autre chose, c'est un désir. Si je comprends que la vie veut le meilleur pour moi et j'arrive à me reposer dans cette certitude et que je m'abandonne à la vie et j'arrive à être heureux avec ça, en sachant que c'est exactement ce qu'il me faut, c'est cette fameuse abandon, qui me permet de transformer ma vie, d'aimer ce que j'ai. Si par exemple, effectivement, c'est souvent l'exemple que je donne quand j'accompagne, imagine que tu te promènes dans le désert et que tu as très soif. Est-ce que tu as besoin d'eau ou est-ce que tu as un désir d'eau? Et la plupart des gens disent, mais j'ai besoin d'eau. Je dis non, tu n'as pas besoin d'eau. Tu as le besoin de cette expérience dans laquelle il n'y a pas d'eau. Si tu avais besoin d'eau, tu l'aurais. Tu tomberais sur une oasis. Oui, mais j'en ai besoin, sinon je vais mourir. Je dis, mais ça n'a aucune importance. Pour la vie, vivre ou mourir n'a pas d'importance, ça n'existe pas. Dans le sens que nous sommes tous pure énergie, et il n'y a rien qui meurt. Oui, l'ego a l'impression de mourir parce qu'il y a une fin à la forme. Mais comme l'autre l'a dit, je dis l'autre parce que je ne me rappelle pas son nom, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a juste l'énergie qui se configure différemment. Je ne peux pas mourir. Et la seule chose que la vie veut de moi, c'est que je me réveille et qu'après mon réveil, que je réalise mon réveil. Donc, d'emblée, je dis oui à l'expérience. Sauf
Je dis oui à l'expérience. Je dis oui à ce qui se présente. Si parfois je reviens sur le sauf après, si parfois je me trouve dans une situation et qui est coincée, dans laquelle il ne se passe plus rien. Mais dans ce cas-là, effectivement, tout ce que j'ai à faire en ce moment-là, c'est de recommencer, parce que je l'oublie parfois, à recommencer à dire ah oui à tout ce qui se présente. Une invitation, un incident, n'importe quoi, mais quand quelque chose arrive, une proposition, que j'en ai envie ou pas, ça n'a aucune importance. Je dis oui. Un peu comme dans le film Yes Man. C'est un film qui est assez rigolo. Et le gars aussi, il dit oui tout le temps. Au départ, il disait non, jusqu'au moment qu'il disait oui. Et c'est vrai qu'il faisait de ce oui une espèce de loi. Ce n'est pas l'objectif. Pour moi, d'emblée, il y a le oui. Le oui à la vie, le oui à ce qui se présente. Peu importe ce que c'est. Une fuite dans votre maison, une proposition d'un voisin, peut-être même une dispute avec un ami. Mais là-dedans, je me laisse guider. Parce qu'il y a deux mais. Le premier mais, c'est que si vous comprenez bien, si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, le chemin vers l'amour, c'est le chemin qui demande à se libérer de ses peurs. Et beaucoup d'entre nous disent oui, mais en fait ils disent oui par peur de ne pas être aimé, par peur de perdre quelqu'un, par peur de ne pas être à la hauteur, etc. Donc ils disent oui parce qu'en fait ils ne savent pas dire non. Et dans ce cas-là, en fait, le oui n'est pas un vrai oui. Et il est logique qu'avant que vous puissiez dire un vrai oui, il faut apprendre à dire non. Mais ce n'est pas moi qui décide quand je vais faire ça. Je me laisse guider par la projection. C'est-à-dire que je dis oui. Et quand, avec mes projections, je me rends compte que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'arrivent pas à dire non, et que c'est important de commencer à dire non, mais je vais me concentrer sur mon non. Alors, et dans ce cas, comment dire non? Alors ça, c'est un vaste sujet, et j'ai encore un peu de temps, et je vais essayer d'expliquer un petit peu, parce que quand vous dites non, c'est pas dire non à l'expérience, c'est toujours, vous dites toujours oui à l'expérience. Si par exemple l'ami vous demande, est-ce que tu m'aides à, ou me demande, Michael, est-ce que tu veux bien m'aider à déménager? Mais il faut savoir que je déteste déménager. Moi-même, je déménage aussi peu d'affaires que je peux. En général, je donne ou je vends, et après, quand j'arrive sur place, je reprends. Mais je n'aime pas ça. Et quand j'étais plus jeune, je disais oui, et je terminais souvent avec le lumbago parce que je ne me respectais pas. Mais comment faire? Je dis oui à l'expérience, je dis oui à l'expérience de dire mon non dans ce cas-là. Parce que je sais que c'est très difficile pour moi de dire non. Et surtout de dire non à des gens que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait une rupture de tendon d'Achille, parce que je tendais trop vers les gens. Des gens normaux, je pouvais dire non, mais des gens qui demandaient, mais Michael, écoute, je ne vais vraiment pas bien, est-ce que tu veux bien me prendre rapidement? Mais je le prenais par-dessus mes rendez-vous normaux. Et quelque part, ça a l'air gentil, mais ce n'est pas gentil du tout. C'est en fait une incapacité de dire non, une incapacité de ne pas être aimé. Alors, donc, comment dire ce non? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre avant tout que la personne en face de vous, c'est en fait vous-même. Donc cette personne qui vous demande, en fait, vous permet de dire non. Maintenant, par contre, quand vous dites non de manière inconsidérée et vous blessez la personne, dans ce cas, c'est aussi vous-même que vous blessez. Ok. C'est peut-être plus important de dire non et de blesser que de dire oui et de vous blesser. Mais dans l'absolu, une fois que vous savez dire le non, il est important d'utiliser des techniques comme la communication non violente. Et je reviendrai un peu dessus plus tard, plus en détail. Mais c'est-à-dire que moi j'aimerais bien, par exemple, prendre cet exemple, quand ma compagne me demande Michael, j'ai envie d'aller au cinéma avec toi. Dans ce cas-là, je dissocie en fait ma compagne de la proposition si je n'ai pas envie d'y aller. Et dans ce cas, je dirais, tu sais ma chérie, j'adorerais passer cette soirée avec toi, comme ça elle ne se sent pas touchée, mais par contre, je n'ai pas envie d'aller au cinéma.
je préfère faire une promenade ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'est une manière très facile de dire non. Après, quand il s'agit de quelque chose de beaucoup plus émotionnel, quelque chose où vous n'êtes vraiment pas d'accord et que vous êtes touché et vous avez du mal à vous exprimer, vous pouvez utiliser des techniques comme la CNV, la communication non violente. C'est-à-dire que vous allez donc infiniment, ça n'en fait pas vraiment partie, mais je trouve que c'est très important, vous allez d'abord rejoindre la personne, vous allez reconnaître effectivement sa demande, vous allez faire ce que j'appelle, vous allez l'offrir une attitude d'amour, que vous l'appréciez, qu'il n'y a pas de problème, style, écoute, j'adore passer du temps avec toi, tu es vraiment un très bon ami, et je ne pourrais pas m'imaginer de ne pas te connaître. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, et c'est vrai que, waouh, tu es vraiment important pour moi dans ma vie. C'est important que la personne sache qu'il l'apprécie avant tout. Et ensuite, vous faites l'observation, donc le constat, un constat neutre dans lequel il n'y a pas d'émotion. Par contre, quand tu me demandes de t'aider à déménager, oui, il n'y a pas d'émotion. C'est pas si, je ne vais pas dire si tu veux m'utiliser comme bourricot, c'est vraiment neutre quand tu me demandes de t'aider à déménager. Et dans ce cas, il y a un petit bout de phrase qui vient après avec l'émotion, qui commence avec « je me sens ». Alors dans ce cas, vous pouvez dire quelque chose comme « je me sens pas bien ». C'est pas parce que je me sens utilisé par toi, mais je me sens pas bien parce que au fond de moi, je sais que mon corps déteste ça, que je me fais violence quand je le fais. J'ai tellement abusé de mon corps qu'aujourd'hui, mon corps a besoin de douceur. Et pour moi, c'est très difficile de te dire non parce que je t'aime énormément. Mais par contre, ce que je peux te proposer, c'est apporter le déjeuner. Oui, il y a toujours une solution. Et à la fin, vous terminez donc avec votre besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin de me respecter dans ça, mais j'ai besoin aussi de te montrer que je t'aime. Et je te propose donc de t'amener le déjeuner ou à la fin de la journée de manger ensemble, comme ça tu n'as pas besoin de cuisiner. Donc le truc dans le fait de dire non, c'est pas tellement le non. Je pense qu'il y a un enjeu derrière, il y en a plusieurs et j'oublie cette fois-ci sûrement certaines choses, mais c'est surtout, je pense, la peur de blesser l'autre ou que le regard de l'autre nous concernant change. Donc il est important de dire le non d'une manière que ça ne blesse pas l'autre. Parce que si ça blesse l'autre, ça blessera indirectement moi aussi, dans le sens du fait que nous sommes tous un. Donc c'est important, le oui de la vie. D'emblée, vous dites oui à ce qui se présente, toujours, tout le temps. Vous dites oui à la proposition. Et quand vous vous rendez compte que vous avez des gens autour de toi qui n'arrivent pas à dire non, peut-être il est temps d'apprendre à dire non. Et il y a des jeux pour ça. Et il y a une autre vidéo que je fais sur le positionnement. Elle en fait partie. C'est pas vraiment dire non. Le positionnement, c'est savoir ce que vous voulez. Le dire non, souvent quand j'accompagne les gens, je leur demande seulement de me donner un chiffre. Alors bien sûr, ça tourne souvent autour de 3 et une quinzaine. Et dans ce cas, je dis, voilà, d'ici la prochaine fois, et c'est ce que je peux vous proposer aussi, vous allez dire un certain nombre de fois non. Décidez maintenant. Décidez combien de fois vous allez dire non d'ici la prochaine fois à quelqu'un. Même si vous pourriez dire oui. Juste pour vous montrer que vous savez le faire. Et faites-le avec la communication non violente. Et dissociez la personne du sujet. Je t'apprécie beaucoup, mais non, là non. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est avec ma compagne, je peux le faire parce que nous nous comprenons. C'est je t'aime, mais non. Quand parfois je gronde ses enfants, et ça peut arriver, même si je ne suis pas leur papa, et je les consigne dans leur chambre, mais ça peut dire je t'aime, mais tu vas dans ta chambre parce que je ne suis pas d'accord avec tel ou tel comportement. Et ce qui est très important, bien sûr, que je laisse toujours la porte ouverte de la communication parce que les enfants ont besoin de s'exprimer. Donc c'est ça. Vous pouvez dire non. Parce que quand vous dites non à l'autre, vous dites oui à vous-même quelque part. Et une fois que vous savez dire non, vous pouvez recommencer à dire oui à la vie tranquillement. Parce que sinon, vous allez renforcer votre ego. Et l'ego,
a envie, lui, de décider de quoi il s'agit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine fois. À très bientôt.